d'Ivoire vient de commencer et il y a une belle entame pour la Côte d'Ivoire. Donc quel est votre avis déjà sur le début de période pour la Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'on a bien entamé le match, on est bien rentré dans le match. Personnellement, je connais assez bien ces filles. Il suffit d'une petite cohésion et puis bon voilà, ce sera le top. Or, il y a 2 ans de cela, on n'était pas aussi au top que ça. L'équipe s'est vraiment renforcée avec de bonnes joueuses et je pense qu'on a notre mot à dire dans cette compétition. Bon, aujourd'hui ça a été une journée de surprise et on a vu le Sénégal qui a été mis en difficulté. Ouais. Le Nigeria, au dernier quart d'heure, on peut se rattraper. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une surprise aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de surprise. Parce que la surprise serait que l'Angola nous batte. Alors qu'il y a 2 ans de cela au Rwanda, on a battu encore l'Angola. On a renforcé l'équipe, donc c'est pas évident que l'Angola nous batte. L'Angola n'a pas changé d'équipe il y a 2 ans, donc c'est pratiquement la même chose. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas de surprise. Voilà. Oui, mais si l'Angola n'a pas changé d'équipe, on peut retenir aussi qu'ils ont une cohésion, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Est-ce que cela aussi va pas jouer sur la Côte d'Ivoire? C'est vrai, l'Angola, depuis le début du jeu, ils ont une très bonne équipe, ils sont bien organisés. Ils jouent vraiment ensemble depuis longtemps. Mais ce que nous avons de plus cette année, on a pu ramener certaines joueuses qui n'étaient plus à l'équipe nationale. Et tout ce qu'on prie, c'est que l'entraîneur fasse une meilleure cohésion pour qu'on soit au top. Sinon, normalement, à minima, on est en demi-finale, à minima. Voilà. D'accord. On voit que le stade du Palais est assez rempli. Ouais. Il y a de l'engouement auprès des Ivoiriens. Ouais. S'il y a un mot à partager à tous ceux qui nous suivent là, pour leur demander de venir suivre, de venir soutenir les filles. Ouais, vous savez, nous les Ivoiriens, on a une particularité. Même quand on joue à l'intérieur, à l'extérieur, on a un grand engouement pour notre équipe nationale. Donc, à plus haute raison, ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'engouement. Il y a de cela, je vais dire, 6 ans, qu'on a essayé de remonter l'engouement autour du basket. Donc, il y a une nouvelle équipe dirigeante, c'est vrai, mais c'est une continuité. Donc, j'invite tout le monde, vraiment tout le monde, à se mobiliser pour notre équipe nationale. Lorsqu'on joue chez soi, on a une force supplémentaire. On l'a vu pour la CAN. Donc il n'y a pas de raison que pour la basket féminin, on n'ait pas ce même engouement pour encourager nos filles vraiment à regarder cette coupe-là chez nous. Voilà. On va se présenter. Ok. Bon, moi je suis Bao Thomas, je suis président de club. Ok. Et puis je suis l'ancien commissaire au compte de l'équipe qui était là avant l'équipe de Moussa Diarra, l'équipe de Koulibaly Mahama. Donc je suis bien introduit, je sais bien les choses. Voilà. Et puis pour information, j'ai été le chef de délégation qui a conduit l'équipe de l'Afro-CAN qui a été vice-champion en Angola. Donc je sais très bien de quoi je parle. Okay. Période assez intéressante pour la Côte d'Ivoire. On voit au compteur 12-7 contre l'Angola. Est-ce qu'on peut espérer encore pendant ces 4 quarts d'heure là que la
déjà de nous accorder cette interview-là. La Côte d'Ivoire a bien commencé, mais à certains moments, on sent un relâchement et nous-mêmes, dans le public, on a comme envie de pouvoir monter, descendre, en fait, prendre le ballon et puis aussi accompagner avec des 3 points. Quel est votre avis déjà sur cette première mi-temps? Déjà, je dirais que les dames sont très bien rentrées dans le match. Elles sont venues avec un esprit conquérant. Et ça s'est tout vu au début du match. Elles ont tout donné. Elles ont montré qu'elles voulaient vraiment le gain de la rencontre. Et elles ont pris l'avance. Vous savez qu'au basket, c'est un sport, il faut être continuellement concentré. Et à certaines périodes, elles ont eu un peu de relâchement, surtout au niveau des rebonds, puisque certaines joueuses de l'Angola rataient les paniers, mais elles avaient la deuxième chance. Et dans notre rotation défensive, j'ai trouvé qu'il y a certaines joueuses qui étaient seules, et comme elles sont à droite, elles marquent les paniers. Mais je pense que c'est de bon augure, ça donne encore vraiment l'envie encore de regarder ce match-là. Mais nos filles sont dans le match. Je constate qu'on a la meneuse qui vraiment s'est retrouvée. Il y a normalement la tricoteuse Alston aussi qui est dans le match. Djaby qui est en train de montrer ce qu'elle sait au niveau intérieur. Et aussi, il faut remarquer la très bonne défense de Flora qui vraiment gêne beaucoup Lucas qui est l'une des meilleures joueuses de l'Angola. Et ça fait qu'on est devant. Il faut rester concentré. Hein. C'est une grande nation de basket, c'est une grande équipe. Il ne faut pas relâcher. Il faut tout le temps se donner à fond, surtout en défense, et penser colmater vraiment ces brèches, ces erreurs qu'on fait pour pouvoir le gagner en rencontre. Et je pense qu'au finish, on pourra gagner. Bon, déjà, toutes les équipes ne se valent pas. Cette équipe d'Angola, on a vu qu'elles ont des intérêts qui sont aussi physiques, qui sont fortes. Donc forcément que ça va jouer. Une autre joueuse qui a vraiment le gabarit de l'intérêt, c'est Djaby. Et Djaby ne peut pas tout faire. Donc à chaque fois qu'elle va au rebond, il faut vraiment le soutien. Et quand elle vient aider, bon, elle ressort. C'est des jeux instrumentaux aussi. Et je pense qu'au fur et à mesure que la compétition va avancer, avec ces petits conseils qu'on va leur donner, elles vont s'améliorer. Vous savez, une équipe n'est pas forcément parfaite. Il y a des déchets. Il faut constater aussi qu'au niveau offensif, nous sommes bien. Parce que pour les dames, marquer 46 points dans une mi-temps, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'au niveau offensif, maintenant c'est le combattre au niveau de la défense. Et donc on sera équilibré. Surtout que quand on constate qu'on a des joueuses comme Saïe qui est sorti, Djekelima aussi qui est sorti. Donc on a du répondant, Et si on arrive à combattre au niveau de ces défauts-là, on pourra arriver très loin. Pendant les périodes intenses du match, ils avaient passé la journée qui a été beaucoup variée par beaucoup de surprises. À part le Nigeria qui a peut-être ressenti le moteur qui a pu dérouler pour pouvoir revenir déjà au score et puis essayer de faire la différence. Certaines personnes ici ont un peu peur. Qu'est-ce que c'est en tant que coach? Déjà, le fait d'avoir peur, c'est légitime. Hein. Vous savez, les compétitions internationales, surtout l'Afro, toutes les équipes se préparent longtemps avant de venir, donc elles sont prêtes. Elles peuvent flancher sur un match et puis se relever. Nous, c'est chez nous, l'Afro, et je pense que les filles sont conscientes du fait qu'elles ici, donc elles vont rester constantes. Et c'est ça. Comme il a dit tantôt, on ne doit pas avoir de relâchement. Le 6e homme, qui est le public, doit encore donner de la voix pour porter les filles. Vous avez vu, à chaque fois qu'elles font une bonne action pour le public, elles sont vraiment des gaillardises et puis elles sont bonnes. Même si elles font des erreurs, elles sont là pour les soutenir. C'est ça aussi l'esprit du public. C'est ce soutien dont on a besoin. Et je peux dire qu'avec ce soutien, avec le mouvement qu'elles ont, on aura le gain en France. Et je suis certain qu'on va gagner.